Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama félicite les lauréats du prix Nobel de la paix. Sa sainteté, le Dalai Lama s'entretient avec les membres de l'Institut Mind and Life. Sidion dirige la visite de la délégation de l'administration centrale tibétaine en Allemagne et en Belgique. L'administration centrale tibétaine déplore le décès de l'ancien ministre indien de la Défense. Le ministre Talam Choma assiste à l'anniversaire de la fondation de l'aide à l'enfance tibétaine. Le bureau de Tibet de Washington DC organise une réunion avec Citizen Power Initiative for China. La secrétaire du bureau du Tibet de Taïwan assiste à la célébration de la 111e journée nationale de Taïwan. Le représentant Karma Singhi rencontre le co-président du groupe parlementaire australien pour le Tibet. Le 8 octobre 2022, Sa Sainteté le Dalai Lama a félicité les lauréats du prix Nobel de la paix de 2022. Dans sa lettre de félicitations, Sa Sainteté a déclaré que le comité Nobel a mis en lumière l'importance de la société civile dans la promotion des valeurs humaines fondamentales que sont la paix, la liberté et la démocratie, en reconnaissant leur contribution à la protection des droits de l'homme. Sa Sainteté a exprimé l'espoir que ce prix soit une source d'inspiration pour tous, rappelant à chaque individu et à chaque organisation qu'aborder les problèmes par le dialogue et avec humanité amènera toutes les parties à une solution heureuse et mutuellement bénéfique. Le prix de la paix 2022 a été décerné au défenseur des droits de l'homme Alex Bialyatsky du Bélarus, à l'organisation russe de défense des droits de l'homme Mémorial et à l'organisation ukrainienne de défense des droits de l'homme Centre pour les libertés civiles. Sa Sainteté le Dalai Lama s'est entretenu avec les membres de l'Institut Mind and Life le 12 et 13 octobre 2022. Sa Sainteté a déclaré que la cordialité et la compassion sont les sources de la paix intérieure, de l'esprit, de la force intérieure et de la confiance en soi. Gradually, world become better. The totalitarian system, dictator, now diminishing. So human value gradually, I think, truly become something light. So people consider Dalai Lama like a light of humanity. So the Tibetan people inside Tibet and also many Chinese, now they truly consider me a genuine, how say they, the peacemaking person. Okay. Sa Sainteté a été rejointe par environ 180 personnes dans la salle d'audience de sa résidence, dont 101 étaient des membres de l'Institut Mind and Life et les autres étaient des moines et des non-tibétains qui ont participé au programme scientifique de l'Université Emory, ainsi que des étudiants en sciences du Menzikan, de la Bibliothèque des œuvres et archives tibétaines et des lamas et abbés des universitaires monastiques du sud de l'Inde. C'était la 35e occurrence du dialogue Mind and Life. La première s'est tenue en 1987. Cette semaine, Sidion Pemba Tsering a dirigé la visite d'une délégation en Allemagne et en Belgique où ils ont rencontré des membres du Parlement, des représentants du gouvernement et des membres du groupe de soutien au Tibet. En l'honneur de la première visite officielle de Sidion Pemba Tsering dans la Londres de SE, le chef du protocole de cet État, Tedar Biané, leur a offert un déjeuner. Sidion Pemba Tsering a rencontré l'ancien premier ministre de l'Inde de SE et ami de longue date de Sa Sainteté le Dalai Lama, Roland Koch et la députée Astrid Wallman, présidente du Parlement de SE.
Il a également été invité à assister aux travaux parlementaires. Le président de la Chambre, en présence du président de l'ASE, s'est félicité de la présence du Sikyong. La délégation a visité le conseil municipal de Francfort et Tibet House Deutschland, où la Sikyong Pemba Tsering a donné une conférence sur le thème Tibet Rich Culture, Prosperous Future. La délégation a également échangé avec les élèves de l'école God Gymnasium. À Berlin, la délégation a rencontré Peter Eid, porte-parole des droits de l'homme et de l'aide humanitaire pour le groupe parlementaire du Parlement fédéral allemand, et Frank Müller-Rosentritt, membre de la commission des relations extérieures chargée de l'Asie et de la Chine et co-président du groupe parlementaire allemand pour le Tibet. La délégation a informé les dignitaires allemands de la situation critique actuelle au Tibet, notamment le système répressif des internats coloniaux chinois, la collecte massive d'ADN et l'utilisation abusive de la politique de zéro Covid pour réprimer les Tibétains. La réunion s'est également concentrée sur le développement de nouvelles initiatives parlementaires sur le Tibet et sur l'adoption d'actions concrètes visant à changer la perception de la Chine dans l'Union européenne. Des réunions ont eu lieu à différentes occasions avec les parlementaires allemands Michael Brandt, Klaus-Peter Welsch et Valentin Abel, ainsi qu'avec les représentants des jeunes libéraux, la plus grande organisation de jeunesse libérale d'Allemagne et l'aile jeunesse du Parti démocratique libre du pays. La délégation a également rencontré Annette Witt, directrice générale de la Fondation Frédéric Naumann, et des responsables de la FNF. La délégation a également eu une audience avec Dayab Tiamke et rencontré les membres de la campagne internationale pour le Tibet, Allemand et Tibet Initiative. Une rencontre avec l'ambassadeur de Taïwan en Allemagne, le Dr. Shei Jaiwei, a également eu lieu. Au début de sa visite dans le pays, la délégation a rencontré le Dr. Wolfgang Obich, vice-président du Parlement de Bavière et ancien ministre de la Culture et des Médias, puis une réunion avec la communauté tibétaine de Munich. Conduite par Sikyong Pemba Tsering, la délégation était composée de la ministre Nunji Joma du département de l'information et des relations internationales, des membres du Parlement tibétain Serdar Tsuljem, Koncho Yambe, Ngodrup Dorje, Sonam Norbe et Tsirin Yangchen. Le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe, et la ministre Joma Gyari du département de la sécurité, qui représentait le Sikyong en son absence, ont présenté leurs condoléances à l'ancien ministre de la Défense de l'Inde, Shri Mulayam Singh Yadav, décédé à l'issue d'une longue maladie le 10 octobre 2022. Dans leur lettre adressée à son fils, Shri Akhilesh Yadav, député à la Chambre basse, le président et le Sikyong en fonction ont exprimé leur gratitude à défendre Shri Mulayam Singh Yadav pour son soutien à la cause du Tibet et son plaidoyer en faveur du Tibet au sein du Parlement indien. La ministre Changla Thalam Joma du département de l'éducation a assisté au 40e anniversaire de la Fondation de l'aide à l'enfance tibétaine en tant qu'invité spécial avec l'ancien ministre Jinju Pema, l'ancien ministre Temba Tsering et le président du TCV Sonam Sije à Paris en France le 8 octobre 2022. L'aide à l'enfance tibétaine est la plus grande et la plus ancienne association française qui a financé de nombreux programmes de développement dans les colonies tibétaines au Bhoutan, en Inde et au Népal. La ministre Changla Thalam Joma a également visité des écoles tibétaines du week-end en France et en Belgique et applaudi les parents et les enseignants qui veulent à ce que les enfants reçoivent un enseignement de la langue et de la culture tibétaine. Le bureau de liaison chinoise du bureau du Tibet de Washington DC a organisé une réunion avec Citizen Power Initiative for China, un groupe de chercheurs chinois situés aux États-Unis, afin de discuter du renforcement des collaborations et de définir les activités à venir le 5 octobre 2022. Réitérant l'adhésion de l'administration centrale tibétaine à la politique de la voie du milieu, le représentant Namgyel Chudup a informé l'Assemblée du plaidoyer continu de l'administration centrale tibétaine pour la cause tibétaine au niveau international afin de contrer les politiques systématiques et répressives de Pékin. Il fait appel au soutien des Citizen Power Initiative for China pour établir la communication entre Chinois et Tibétains. Le 6 octobre 2022, l'agent de liaison chinois Tsuljim Gyatso
a participé à un webinaire pour discuter de l'évolution future de la Chine, Xi Jinping et le 20e congrès national du Parti communiste chinois. La secrétaire Minju Yujun du bureau du Tibet à Taïwan a félicité le peuple et la nation taïwanais au nom des Tibétains et de l'administration centrale tibétaine alors qu'elle assistait à la célébration du 111e anniversaire de la fête nationale de Taïwan le 10 octobre 2022. Le président Tsai Ing-wen, le vice-président William Lai Ching-te, le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu Jiu-shi et d'autres ministères gouvernementaux taïwanais ont également assisté à la célébration. Le représentant Karma Singye du bureau du Tibet en Australie a rencontré le co-président du groupe parlementaire multipartite pour le Tibet, Susan Templeman, et discuté de la convention du groupe parlementaire multipartite pour le Tibet qui se tiendra le mois prochain au Parlement le 11 octobre 2022. Le représentant Karma Singye, accompagné du directeur exécutif du Conseil australien du Tibet, a également félicité Susan Templeman pour sa victoire aux élections fédérales et l'a informé de la prochaine journée de lobbying qui se tiendra à Canberra le 21 novembre 2022. Le représentant Karma Singye a également visité la communauté tibétaine dans la région de Blue Mountain en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, où il s'est adressé à la communauté tibétaine. Il a exprimé sa reconnaissance au conseil municipal local de Blue Mountain pour avoir hissé le drapeau tibétain chaque année depuis 2019 à l'extérieur de la salle du conseil à Kadumba le 10 mars, jour du soulèvement tibétain, pour montrer son soutien au peuple tibétain. C'est la fin de cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.